Bienvenue au Tout ça. Aujourd'hui, on explore l'acceptation de soi et l'autocompassion. On va s'appuyer sur les idées d'un livre audio de Valérie Lemoine. L'idée, c'est de voir comment ça peut nous mener à une vie plus tranquille. Alors allons-y. Ces concepts acceptation, bienveillance envers soi, on les entend beaucoup, c'est vrai, en psychomoderne, Rogers, Christine Neff. Oui, tout à fait. Mais ce qui est fou, et le moine le dit bien, c'est que ça résonne avec des sagesses beaucoup plus anciennes, genre Bouddha, Lao Tzu. C'est pas juste une mode, quoi. Exactement. Et c'est super important de bien saisir ce que ça veut dire. L'acceptation de soi, attention, c'est pas baisser les bras, c'est plutôt accueillir tout ce qu'on est, le bon comme le moins bon, sans vouloir être parfait tout de suite. D'accord. Et l'autocompassion, c'est se parler gentiment, se soutenir, surtout quand ça va mal. Comme on ferait pour un pote, en fait. Et le moine insiste, c'est ni s'apitoyer sur son sort, ni gonfler son ego avec des réussites extérieures. Je vois. Et c'est là que ça devient crucial, parce que Valérie Lemoine montre bien comment on souffre souvent de se sentir pas à la hauteur. C'est ça. On est tout le temps sous pression. Les notes, les médias, le boulot. On se compare, on a peur de rater, du jugement des autres. Ça use cette pression. Absolument. Et cette pression, elle donne de la voix à ce que le moine appelle le critique intérieur. Tu sais, cette petite voix dans la tête, Ah oui. souvent très dure, qui juge, qui rabaisse, qui pompe notre énergie. Ça vient de loin, hein, des expériences d'enfance, des messages qu'on a intégrés, et puis aussi, il faut le dire, notre cerveau est un peu câblé comme ça, avec ce fameux biais de négativité. Le cerveau qui retient plus le négatif. Il donne plus de poids au négatif. Mais le moine dit bien, cette voix, c'est pas nous. C'est juste une vieille habitude. Et c'est pas juste dans la tête, hein. J'ai noté que Valérie Lemoine explique bien l'impact sur le corps. Mhm. Quand on s'autocritique, hop, le système d'alerte s'active, cortisol, adrénaline, bonjour le stress, l'anxiété. Exactement, c'est le mot de survie. Et à l'inverse, l'autocompassion, ça active plutôt le système de calme, ocytocine, endorphine. On se sent plus apaisé, en sécurité. L'image qu'elle utilise parfois, celle de l'enfant en sécurité dans les bras, ça parle. Elle donne des trucs pour sentir ça dans le corps. Oui, oui, elle insiste beaucoup là-dessus. Souvent, la première étape, c'est juste de remarquer les sensations, la gorge serrée quand on se critique, les épaules tendues. Ouais. Et à l'inverse, la détente, peut-être une chaleur, quand on a un geste de douceur envers soi. C'est un bon point de départ. Et justement, elle propose des pistes concrètes pour cultiver ça et calmer le critique. Ah, et quelles sont les stratégies qui ressortent le plus chez elle? Alors, une des clés, c'est la pleine conscience. Apprendre à observer ses pensées, ses émotions difficiles, mais sans les juger directes. Et surtout sans s'y identifier complètement. Créer un peu d'espace, en quelque sorte. C'est ça. Un petit espace entre soi et la pensée ou l'émotion. Ça évite d'être emporté par la vieille rengaine de l'autocritique. Mais alors, comment on fait la différence? Le moine l'explique ça. La différence entre être bienveillant avec soi et juste se trouver des excuses, être complaisant. C'est fin comme équilibre. Très bonne question. Et oui, elle aborde ça. L'autocompassion, ça n'enlève pas la responsabilité. Au contraire même. Ça crée un climat intérieur plus sûr pour regarder ses erreurs en face, honnêtement, sans être paralysé par la honte. D'accord. C'est plus facile de se dire « là j'ai merdé » et de vouloir réparer quand on n'est pas en train de s'autoflageller. La technique du « se parler comme à son meilleur ami », elle est bien pour ça. Pour un ami, on serait compréhensif, soutenant, même si on lui dirait peut-être « la prochaine fois, essaye de faire autrement ». Eh bien, c'est pareil pour soi. Reconnaître la douleur, offrir du réconfort, et ensuite voir ce qu'on peut apprendre ou changer. Et puis, un autre point super important pour elle, se rappeler notre humanité partagée. L'humanité partagée. Oui, se souvenir que souffrir, faire des erreurs, être imparfait, c'est le lot de tout le monde. Ça casse ce sentiment d'être seul au monde, genre « pourquoi ça n'arrive qu'à moi ?» Ah oui, ça réduit l'isolement. Exactement. Savoir qu'on est tous dans le même bateau, ça rend nos propres galères moins personnelles, moins écrasantes. Et j'imagine que ça doit changer aussi nos relations avec les autres, de s'accepter un peu plus soi-même. Le moine donne des exemples concrets. Carrément. Quand on est plus doux avec soi, on cherche moins l'approbation des autres à tout prix. On est moins dépendant du regard extérieur. Voilà. Les relations deviennent plus vraies. Moins de jeux de pouvoir, moins d'attentes démesurées. On ose dire ses besoins, ses limites, mais on écoute aussi mieux l'autre parce qu'on est moins sur la défensive. Pour le moine, ça mène à des liens plus profonds, plus respectueux. Donc pour résumer, et c'est vraiment un point clé chez elle, l'acceptation de soi. L'autocompassion, c'est pas une fin en soi, c'est pas être passif, c'est la base solide pour pouvoir grandir, s'épanouir et même s'améliorer. Mais une amélioration qui vient du soin, pas du rejet de soi.
C'est reconnaître qu'on a de la valeur, quoi qu'il arrive. Donc au final, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que comprendre ces idées de Valérie Lemoine et surtout commencer à les mettre en pratique, même un petit peu, Mhm. ça peut vraiment alléger le poids de l'autocritique. Et ça libère de l'énergie, j'imagine, pour vivre de façon plus alignée, plus sereine. Tout à fait. Et juste pour laisser une petite graine de réflexion. La prochaine fois qu'il y a un défi, une erreur, une critique, qu'est-ce que ça changerait d'essayer consciemment de s'offrir la même écoute, le même soutien, la même compréhension qu'on donnerait à un très bon ami dans la même situation? Juste observer ce que ça fait.